Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Toute l'info près de chez vous, c'est tout de suite avec d'abord ce jeudi, la journée mondiale du donneur de sang. Une journée pour sensibiliser aux dons, mais aussi remercier ceux qui le font déjà. Vous le savez, comme toujours, le don, c'est quelque chose d'important puisque les stocks sont bas, surtout avec les ponts nombreux qu'on a eu au mois de mai dernier et avec l'été qui arrive. Alors on attend de nombreux donneurs ce jeudi, un peu partout dans la région par exemple. Dans le plus grand centre situé près de la gare Lille-Flandre, à Lille, ce sont 350 donneurs qui s'étaient relayés l'année dernière pour participer à cette action solidaire. En 2016, c'était même 22 000 poches de sang, 16 300 poches de plasma et 1800 poches de plaquettes qui avaient été récoltées. Alors si jamais vous voulez vous lancer dans ce don qui peut sauver des vies, il faut avoir 18 ans révolus, peser plus de 50 kilos et ne pas être à jeun, c'est très important. Sans oublier évidemment de prendre sa pièce d'identité pour les nouveaux donneurs. Plus d'explications tout de suite. Actuellement, rien ne remplace le sang humain, bien évidemment, et que les produits sanguins ont une durée de vie limitée dans le temps, et notamment les plaquettes, dont une durée de vie à 5 jours. Donc on est obligé de prélever quotidiennement pour pallier à ces besoins de plaquettes qui sont primordiales. Les besoins sont primordiaux pour les patients. Les stocks sont généralement très tendus en période de vacances, vacances d'été, où un appel est bien souvent lancé également, puisque les donneurs sont sur le lieu de vacances, et également à chaque petite vacances scolaires qui reviennent maintenant très régulièrement toutes les 6 semaines. Difficultés souvent également en période hivernale avec les épidémies, grippe et gastroentérite. Et puis ce vendredi, ce sera la journée mondiale contre les violences sur les personnes âgées. Elle permettra aux associations de montrer leurs actions pour lutter contre ce fléau. Parmi toutes celles-ci, l'association Allo Maltraitance Nord-Pas-de-Calais. Selon eux, 5% des plus de 65 ans et 15% des plus de 75 ans sont concernés par ces maltraitances, qu'elles soient physiques ou psychiques, et des maltraitances qui se font parfois au domicile de la personne âgée comme en institution. Autre souffrance dénoncée, celle-ci est financière, quand des proches volent de l'argent à ces personnes affaiblies. L'association profitera donc de cette journée mondiale vendredi pour dénoncer des actes et pour mieux faire connaître ses actions, notamment par exemple son service d'écoute téléphonique pour ces personnes vulnérables qui se sentent maltraitées. Plus d'informations au micro de Xavier Silly. Les gens du Nord sont sensibilisés à la prévention de la maltraitance. Depuis plusieurs décennies, depuis les années 90, dans le département du Nord, la prévention de la maltraitance et la démarche qualité bientraitance, qui n'est pas du tout le pendant de la maltraitance, mais qui est une démarche qualité dans les institutions d'abord et puis maintenant qui entre dans les domiciles, eh bien, on travaille dessus. Ça fait partie de la formation initiale des étudiants à l'université, dans les écoles d'infirmières, dans toutes les écoles paramédicales. Donc je crois que cette sensibilisation, et puis nous avons fait quand même pas mal de travaux au niveau régional qui ont fait connaître cette problématique. Et puis on passe maintenant à cette histoire. Jocelyne, 59 ans, et son mari, âgé lui de 60 ans, ont été expulsés de leur logement social à Lyon cette semaine. Une expulsion qui fait suite à des difficultés financières avec leur banque en 2015 qui, selon le couple, les a empêchés de payer plusieurs loyers en temps et en heure. Les deux époux touchés par le handicap se disent à la rue, sans possibilité de recevoir des soins à domicile, faute de logement. Ils racontent leur histoire, leur détresse, au micro de Xavier Silly. Tout allait bien et j'avais 40 ans dans cette banque et ils ont amené une nouvelle hiérarchie, une pension qui est arrivée en retard et on m'a fait la misère à la banque. Et je ne pouvais plus payer ce que je voulais, eux prenaient leurs frais, prenaient ci, prenaient là. Et moi je me suis retrouvée avec peut-être, 2, 3 mois, 4 mois de loyer en retard. Mon bailleur, la CRCJ, donc, m'a mis au tribunal au bout d'un moment et donc on a été condamné à 100 € de plus que j'ai fait donc en 2015, 2016 et 2017. Et donc, je payais mon loyer plus 100 €. Ils avaient décidé donc en septembre 2017 que je devais payer mon loyer le 10 du mois, que j'ai signé avec le CCAS. Voilà que la pension elle arrive en retard. Je ne peux pas payer le loyer le 10. Donc, je cours au CCAS, je préviens la dame qui s'occupait de mon dossier. Et je lui fais voir, elle va dans mon compte, elle voit bien que la pension n'est pas payée. Je devais une petite somme de frais parce que mon bailleur m'envoyait l'huissier tout le temps. 2008, je crois que c'est monté à 3000, enfin bref. Et donc, il demande à la CRCJ de nous recevoir avec les papiers prouvant que c'est pas que je voulais pas, mais que vraiment là, c'était pas de ma faute.
Et la CRCJ n'a pas voulu ni nous recevoir, ni moi, ni le CCAS. Lundi dernier, on nous réveille à 8 h du matin, j'ouvre ma porte, 4 policiers, 4 déménageurs, huissier, secrétaire du huissier, enfin tout le tatouin. On m'a cassé ma cuisine, on m'a cassé mes trucs de salle de bain. Il y a des choses qui ont été emballées, d'autres non. Et puis on m'a dit que mes affaires étaient avant brochis, que j'ai 15 jours gratuits. Et à partir de fin de semaine-là, je paierai 10 € le mètre cube. On est 2 handicapés à la rue avec des soins à domicile qu'on ne peut pas faire. Et je me bats pour aller voir le maire d'Halluin. Et le maire d'Halluin ne veut pas me recevoir, voilà. En gros, c'est mon histoire à moi. Et je me battrai jusqu'au bout. Et j'irai au tribunal faire voir mes droits, mais je me battrai. Et selon la mairie d'Halluin que nous avons pu contacter depuis, le couple aurait plusieurs fois préféré prêter de l'argent pour aider le magasin de leur fille plutôt que de payer leur loyer. Plusieurs plans auraient été mis en place pour éviter l'expulsion du couple et pour qu'ils puissent honorer leurs dettes, mais sans réaction de leur part. La mairie d'Halluin qui n'aurait d'ailleurs pas de logement d'urgence disponible. De son côté, le bailleur social, le CRCJ, n'a toujours pas pu être contacté par nos services. En bref, l'actualité de la région. Après 2 jours, les jeunes agriculteurs et la FNSEA ont appelé à lever les blocages de dépôts pétroliers et des raffineries en France. La région était notamment concernée avec le blocage du dépôt de pétrole situé à Saint-Paul-sur-Mer, près de Dunkerque. Cet appel fait suite à l'entretien qu'ont eu les représentants de ces 2 syndicats agricoles avec le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert. Ils auraient obtenu entre autres un étiquetage sur plus de produits qui informent et protègent les consommateurs selon leurs mots. Et puis justice, 3 ans d'interdiction de stade pour l'un, 2 ans pour un autre et 4 000 € d'amende avec sursis. Voilà la peine requise contre la dizaine de supporters lillois qui avaient envahi le terrain du stade Pierre-Mauroy après le match face à Montpellier. Ils étaient jugés ce mardi. Le verdict, lui, est attendu pour le 11 juillet prochain. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo.